livrer avec la visière transparente en plus, Oui, parce que c'est bien évidemment. une obligation en France. Normalement, Tout à fait. on n'a pas le droit de rouler avec une visière iridium sur la route, n'est-ce pas? Exactement. Tout à fait, monsieur. Bien, monsieur l'agent. Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve de nouveau avec Johan, cette fois-ci pour la marque Nex, parce que Johan est multicarte, Tout à fait. il représente plusieurs marques. Et je voulais vous parler d'un casque qu'on vend très bien et que moi je trouve magnifique, qui est le Nex XR2 Golden Edition. Exactement. Alors déjà Nex, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque de quelle origine? Donc c'est une marque d'origine portugaise. Donc toutes les usines sont au Portugal, les bureaux de développement sont au Portugal également. On s'était déjà croisé avec Michel pour une première vidéo Nex. Ouais. On avait fait une vidéo sur les X-Wet 2, donc notre casque Adventure Touring. Et puis maintenant, on se retrouve pour une autre typologie de produit. Là, on est plus sur du racing. Carrément. Et alors, il est super beau, moi je trouve, c'est un, Voilà. c'est un carbone. Carbone mat, tout à fait. Carbonate. Ouais. C'est une finition carbone mat qui apporte justement ce petit côté racing qu'on aime tant. Et puis toujours les capacités aussi du carbone, hein, le poids, la légèreté, La résistance. la résistance, exactement. Alors en parlant de poids, il est annoncé à 1300 grammes. C'est ça, Donc tout c'est à fait. plus ou moins 50 grammes. Plus ou moins 50 grammes. Donc je l'ai pesé tout à l'heure, on était à peu près là-dessus. Je crois qu'on Voilà. est à 1350, Voilà. 1360. Donc voilà, donc ce qui fait qu'on a un casque qui est assez léger. Il est livré avec. Exactement. Sa petite particularité, donc à la base, c'est une édition limitée. C'est une édition limitée donc, pour début 2019 et en fait il est livré avec un écran Iridium Gold. Donc c'est aussi une petite touche qui donne le charme à ce casque. Donc c'est quand même intéressant. Bien sûr livré avec la visière transparente en plus, Ouais, parce que c'est. bien évidemment. C'est une obligation en France. Normalement, Tout à fait. on n'a pas le droit de rouler avec une visière iridium sur la route, n'est-ce pas? Exactement. Tout à fait, monsieur. Bien, monsieur l'agent. Et du coup, voilà, donc c'est vraiment la petite touche qui lui donne un petit côté racing. Donc, à savoir que c'est donc un casque vraiment racing pour le coup, mais qui est utilisable sur route ouverte ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'homologation spécifique ou quoi que ce soit. Ce qui va différer principalement, ça va être en fait les capacités techniques du casque, la sonorisation, le système de ventilation, le champ de vision, l'absence d'écran solaire, pas mal de choses. Voilà, on est vraiment sur un produit racing, par exemple. Je peux essayer? Bien sûr, fais-toi plaisir. Vu que c'est un M, je vais me faire plaisir. Exactement. Alors c'est une boucle double D. Boucle double D, bien sûr, avec les boucles en titane là-dessus. Ouais, on voit vraiment les finitions de l'intérieur, hein, toutes les petites surpiqûres en cuir, avec toutes ces petites coutures qui rappellent le Golden Edition également. Il a l'air bien fini, en tout cas bien confortable. C'est ça. On voit les petites zones de réflecto aussi. Ouais, tout à fait, ces petites zones réfléchissantes aussi en plus, la petite bavette également. Allez, hop. Bon bah il est étroit quand on le met, mais après quand on est dedans, on est nickel. Donc, Voilà. Ça répond bien aux caractéristiques d'un casque racing. Tout à fait, on te sent quand même bien enveloppé, bien Ouais. maintenu. Je sais pas si tu remarques quand même, mais pour un casque racing, tu as quand même un champ de vision très large. Ah, le champ de vision est bien. Voilà, tu as un très grand champ de vision là-dessus. Voilà. Tu vois ce petit aspect carbone mat avec les petits détails golden, avec l'écran iridium. Donc prédisposé pour les tir-off, fourni avec le pin-lock. J'aime bien le verrouillage, il se fait vraiment. Ouais, très simple, d'instinct, exactement. Voilà. Il se déverrouille très facilement. Est-ce qu'il y a une position filet d'air? Alors en fait, tu as une résistance au niveau de la visière, ce qui va te permettre justement de l'ajuster vraiment au niveau que tu souhaites. Mais tu n'as pas de visière crantée, mais c'est une visière Il y a une résistante. résistance. Tout à fait, bien. c'est ça. Ok, les lunettes? Bien sûr, prédisposé justement pour le passage de lunettes. Ah oui, là ça rentre comme dans une Sans problème, c'est fait pour. Excellent. Voilà. Non, mais je me sens bien dedans. C'est ça. C'est plutôt bien équilibré au terme du poids, au niveau du poids. Ouais. De toute façon, on reste quand même à 1350 grammes de moyenne sur un casque, sur du racing comme ça, on est dans les points. Hein. Je sais pas si vous m'entendez beaucoup parce que j'avais quand même l'impression qu'au niveau de la sonorisation, j'étais plutôt bien calfeutré à l'intérieur. Alors je sais pas ce que ça donne sur la route, mais en tout cas c'était pas mal. Il y a bien l'aileron derrière qui est Ouais.
qui est aussi doré avec les ventilations. Donc au niveau ventilation, pour ça c'est important sur un casque. C'est ça. Donc une ventilation au niveau de la mentonnière, là-dessus. Également 2 petites ventilations frontales. Qui sont réglables sur combien de niveaux? 2 positions. Deux positions. Okay. 2 positions. Le petit extracteur d'air à l'arrière également. Donc l'air justement va s'extraire par ces parties-là. Et le petit spoiler en plus, qui lui donne un petit côté racing. Il y a même la petite plaque Exactement. Golden Edition, Golden Edition. sur le côté. Ouais. Splendide. À savoir aussi, petite particularité, l'écran est fixé en fait avec des petites vis quart de tour. Donc c'est vraiment ce qui est très simple pour vous justement pour changer d'écran assez rapidement. Voilà, c'est des petits quarts de tour, vous avez juste à les tourner de chaque côté, vous sortez votre écran, vous remettez les quarts de tour. C'est très rapide. Ok, super. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'est un joli produit. Ah, comme il sort. Alors, niveau tarif, le prix, parlons-en. c'est important. Parlons-en, tout à fait. Donc sur ce modèle-là, le Golden Edition, on est sur un prix catalogue avec 399,95, fourni avec l'écran Iridium et l'écran incolore et le pin-lock, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les accessoires? Alors, dans les accessoires, en fait, à l'intérieur, vous avez des petites mousses compensatives, justement, en fonction des morphologies, ce qui peut permettre en fait, de rajouter un petit peu de mousse au niveau du tour de tête ou quoi que ce soit. D'accord. Voilà. Il y a peut-être aussi une petite housse pour l'écran? Non, il n'y a pas de petite mousse pour l'écran. Ah, c'est dommage, ça. Fais voir. Je suis curieux. Non, c'est effectivement, c'est les petites mousses compensatives. C'est ça. Ok. Les petits systèmes réfléchissants, Ah, pas oublier, en France, obligatoire. D'accord, et après, c'est la petite notice qui Voilà, tout à fait. Ok, bon, merci Johan pour cette présentation. Avec grand plaisir. J'espère que ce petit casque vous a plu. En tout cas, moi, il me plaît bien. Il a vraiment un look atypique, sympa. Tout à fait. Puis ça sort un petit peu du commun, c'est pas du casque qu'on retrouve un petit peu partout, quoi que ce soit. Donc voilà, ça apporte une petite touche, une petite nouveauté. Puis ça montre aussi que Nex commence à travailler sur la plupart des univers. On les retrouve aussi bien sur du touring, de l'aventure, du racing, de l'urbain, du vintage, pas mal de choses. Donc voilà, je pense que ça vaut le coup d'en parler. Je pense que Nex, au départ, a beaucoup travaillé sur les casques jet, parce que c'était en fait le métier de base au Portugal. Hein. Ouais, c'est ça. Et après, ils sont allés sur le casque un peu plus trail. Voilà. Modulable, c'est pas encore ça. Ça arrive avec un beau petit modèle qui s'appelle le X Veliture. Ouais. Voilà, donc qui arrive également sur le marché. D'accord. Bon, on aura peut-être l'occasion de faire une vidéo dessus. Le X-Wed, tout le monde le connaît, c'est un casque aventure aujourd'hui. On est sur la deuxième version qui améliore la première, qui est vraiment top. En tout cas, il est vraiment plébiscité. Et puis, on arrive maintenant sur des casques intégraux racing, de belles factures. Donc, c'est vraiment, je pense que Nex, c'est une marque à suivre. Pas que je sois chauvin, hein, parce que je suis quand même un peu portugais aussi, mais je trouve ça sympa qu'effectivement, en Europe, en tout cas, il y a des marques qui arrivent à tirer un peu leur épingle du jeu. Voilà, c'est ça. Exactement. Encore merci Johan. Avec plaisir. À très bientôt les riders, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager comme d'habitude sur les réseaux sociaux et puis à nous poser des questions. On y répondra. Johan, avec plaisir.